7h32. Ben, les guerres commerciales, les décisions erratiques sur le plan économique de Donald Trump sont en train de le rattraper. D'abord, il y a un problème d'inflation qui recommence à monter aux États-Unis. Ça, c'est d'une part. Et les marchés financiers, la bourse, qui a accusé des reculs ces derniers temps, et particulièrement hier, recul très, très fort. On en parle immédiatement avec l'économiste en chef de la Banque nationale, Stéphane Marion. Monsieur Marion, bonjour. Bonjour, Monsieur Lagacé. Dites-moi, d'abord, là, ça a reculé, on le disait tantôt avec Marie-Ève Fournier, là, il est peut-être mieux de ne pas regarder nos placements en bourse ces jours-ci. On peut attribuer ça à quoi? Ce qui était paradoxal, M. Lagacé, depuis plusieurs semaines, puis vous l'avez mentionné, je pense que le terme erratique est bon par rapport aux politiques économiques américaines. C'est un brouillard de guerre tarifaire. Puis, en étant erratique comme on le fait, on a déjà vu qu'on a bouché sur les plans d'affaires des compagnies, tant au Canada qu'aux États-Unis. Puis on avait déjà remarqué que les compagnies disaient, écoutez, dans un environnement, je ne comprends pas ce qui se passe, j'arrête d'investir. Ce qui était paradoxal, c'est que les investisseurs au niveau du marché boursier n'avaient pas réagi à tout ça. Or, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, même si les exportations, c'est 5 du PIB, c'est petit par rapport à ce qu'ils ont fait au Canada, c'est quand même 41 au niveau du S&P 500, c'est 41 des ventes sont générées à l'étranger. Donc, on se comprend, M. Lagacé. Si j'ai des plans d'affaires qui sont arrêtés par je ne sais pas où je m'en vais, puis en plus, le président menace plusieurs partenaires commerciaux, bien, à un moment donné, je dois revoir mes anticipations de croissance des bénéfices. Puis ça, ce qu'on voit à la bourse présentement, donc baisse de 8,6 pour le S&P 500 depuis son récent sommet. Monsieur Lagacé, ça, c'est 4 000 milliards de dollars américains qui ont été perdus depuis quelques semaines. Il y a ces gros chiffres-là, 4 000 milliards de dollars américains. Oui, d'une part, mais d'autre part, les gens regardent leur portefeuille. Puis il y a des reculs de 10 000, 20 000, 30 000 dollars, parfois plus selon la taille du portefeuille. Qu'est-ce que les gens devraient faire? Est-ce qu'on garde nos investissements en bourse ou on va dans des obligations, on se réfugie ailleurs? Bien, ça a été 2 années exceptionnelles au niveau des gains boursiers, plus de 20 sur 2 années consécutives. Moi, je pense que présentement, quand il y a un néant au niveau ou un brouillard de guerre tarifaire, c'est normal pour les gens d'être un peu plus défensifs puis avoir des portefeuilles plus équilibrés, si vous voulez. Mais aussi, ce qu'on remarque, M. Lagacé, c'est qu'il semble y avoir une volonté au niveau des investisseurs institutionnels de dire, bien, écoutez, dans un contexte où les Américains sont prêts à laisser aller leur hégémonie au niveau des marchés financiers, bien, peut-être que je dois repositionner mon portefeuille vers au niveau géographique. Puis ça, c'est ce qu'on est en train de voir. La bourse américaine, c'est celle qui performe le moins bien, mais il y a des endroits, comme en Europe, c'est un peu moins pire, là. Donc, on peut rester en bourse, mais peut-être s'éloigner un peu de l'Eldorado américain. Puis je dis Eldorado parce que, d'un point de vue boursier dans les dernières années, M. Marion, ça a été absolument fantastique. La seule conviction qu'on avait au cours des dernières années, c'était que les États-Unis étaient le seul endroit où, avec conviction, je pouvais miser sur des gains positifs. Soudainement, en remettant en doute la chaîne d'approvisionnement mondiale, bien là, je suis appelé à dire, bien, je dois maintenant diversifier. Puis c'est ce qu'on voit, M. Lagacé. OK, là, je reviens. Parlons de Trump un peu, là. Lui, il réfute pas la thèse que ces politiques commerciales puissent provoquer une récession. Moi, je vous le dis, là, j'ai jamais vu un président américain flirter comme ça avec la récession et en l'assumant. Dans ses réponses aux médias, là, il n'avait pas l'air d'un gars qui avait peur d'une récession. Les Américains sont vraiment en train de se magasiner une récession présentement. Bien, on ne fait pas une omelette sans casser des œufs. Puis ça, je le comprends. Mais en même temps, pour le président, peut-être que les œufs n'étaient pas bons en partant. Et ça ne donnera pas une bonne omelette. Surtout que le prix des œufs aux États-Unis était déjà très élevé. Absolument. Puis, c'est ça l'enjeu qu'on voit présentement. Si, encore une fois, l'hégémonie des dernières années, c'est que les Américains, en donnant un parapluie de protection militaire, sont aussi allés chercher une hégémonie au niveau des marchés financiers, à savoir que 92 de toutes les transactions au niveau mondial se font en dollars américains. Du moment que tu remets ça en doute, bien, écoute, c'est un changement fondamental à la chaîne d'approvisionnement, puis aussi au niveau des marchés financiers. C'est pour ça que les banques américaines, en passant, sont en baisse de 16 depuis leur récent sommet. Pour le Canada, est-ce qu'une récession est inévitable quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis avec la guerre commerciale qu'on veut nous faire? Il faut faire attention pour le terme récession. Le PIB américain pourrait baisser à ce trimestre-ci, mais c'est parce que les entreprises ont décidé
d'importer de façon massive pour contrecarrer l'effet des tarifs. Donc, soyez très prudents par rapport à l'interprétation. C'est pas parce que le PIB peut être en baisse, c'est déjà arrivé l'année passée, le PIB est en baisse, mais la demande domestique, la consommation aux États-Unis demeure en hausse. Il faudra voir au cours des prochains trimestres. Mais une chose est certaine, M. Lagacé, vous avez raison de dire que l'économie américaine est fragilisée si je ne sais pas comment effectuer un plan d'affaires comme entreprise, parce que je ne sais pas quelle est la structure tarifaire à laquelle je vais faire face. OK. Est-ce qu'à la Banque nationale, M. Marion, vous avez des prévisions sur le nombre d'emplois potentiellement qui pourraient être perdus au Québec si la guerre commerciale avec les Américains se poursuit? Ben là, vous me dites, pour donner un chiffre précis, ça serait de dire, ben là, c'est combien de tarifs? Est-ce qu'on y va vraiment avec les 25 à partir de mercredi, l'aluminium, l'acier? Puis après ça, combien de temps tout ça va durer? Si vous me dites que c'est une guerre commerciale de grande envergure avec des représailles au niveau mondial, ben la Banque du Canada a déjà fait des analyses à savoir que, ben écoutez, ça pourrait être 4 à 6 de baisse de l'activité économique, ce qui pourrait entraîner des pertes d'emplois importantes au Canada, plusieurs centaines de milliers, mais il y en aura aussi aux États-Unis. Donc, est-ce qu'il est possible qu'il y ait un ralentissement économique? Absolument. Puis c'est pour ça que la Banque du Canada n'a pas le choix que d'agir demain en police d'assurance, de baisser ses taux. À l'annonce, vous pensez que le taux directeur va baisser demain? Moi, je pense qu'on doit faire une police d'assurance que la Banque du Canada doit faire parce qu'il y en a une. L'incertitude tarifaire amène un ralentissement économique présentement. Okay. Parlons de Trump un peu. Je sais, là, M. Marion, vous êtes économiste, vous n'êtes pas psychologue ou psychiatre, là, mais est-ce qu'il y a une logique fiscale avec cette guerre commerciale qui est en train de lancer Trump contre le Canada, contre le Mexique, contre le monde entier? Il y a une logique économique à vouloir repositionner la politique budgétaire américaine. La dette au PIB aux États-Unis va bientôt excéder le sommet qu'on a vu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, dans ce contexte-là, les Américains n'ont pas le choix de procéder à un certain clivage de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Sinon, je vais me retrouver dans un environnement de spirale de dette aux États-Unis. Donc, il y a une logique économique à procéder, mais de la façon dont c'est fait, de façon erratique, c'est là que c'est dommageable. OK, je vous soumets une théorie que j'ai lue, OK, c'est celle de Simon Brière, stratège chez R.J. O'Brien. On le voit aussi sur les plateformes de Québécois. Suivez-moi, là. Lui, sa théorie, c'est que Trump et son entourage font exprès. Ils veulent crasher l'économie, provoquer une récession pour faire baisser les taux d'intérêt, parce que, semble-t-il, la dette publique américaine, là, elle est immense, vous venez de le mentionner, et que le tiers de cette dette-là, vient à échéance dans les 12 mois. Fait que si l'économie crash, si les taux d'intérêt baissent, ça va coûter moins cher à renouveler. Je sais qu'on a l'air d'être dans une folie, dans une théorie du complot, mais vous le savez, M. Marion, là, avec M. Trump, on n'en est pas à une folie près. Est-ce que c'est plausible comme théorie? Non, j'y crois pas à ça parce que M. Trump a été élu pour améliorer le sort de la classe moyenne américaine. Dans le contexte actuel, là où ils ont mal calibré, par contre, il ne faut pas oublier que 44 de tous les actifs financiers détenus par les Américains sont en bourse. Donc, l'effet richesse négatif qu'il est en train de provoquer n'augure pas bien par rapport à sa popularité au niveau de sa base, d'autant plus que ça peut amener une augmentation du taux de chômage. Je ne crois pas du tout à ça parce que je vais vous dire, M. Lagacé, en bout de ligne, les Américains vont se financer sur des échéances de taux 30 ans. La Banque centrale américaine n'a pas d'impact là-dessus. Si je vous promets une guerre commerciale, je vais garder mes taux 30 ans élevés et ça va amener beaucoup de marasme au niveau du refinancement de la dette américaine par le gouvernement, mais aussi au niveau des entreprises américaines. Donc non, je ne crois pas que M. Trump, il n'y a aucun président qui devrait chercher à créer une récession. OK, mais lui, il n'est pas comme aucun président avant lui. C'est un président quand même qui reconnaît l'importance des marchés financiers pour le financement même de l'économie américaine et du bon fonctionnement de son marché du travail. Peut-être vous allez me dire, ça lui prend du temps à le réaliser, oui, mais il va le réaliser. Qu'est-ce qui va lui faire réaliser, vous pensez? Là, il y a la bourse. C'est quoi les autres indicateurs qu'on devrait surveiller pour espérer que Donald Trump revienne, disons, à une certaine normalité dans ses relations commerciales avec tout le monde, dont le Canada?
l'effet richesse est très important. Si la bourse devait, la bourse est en baisse de 8,6 au niveau du S&P 500, si on devait frapper 15, s'approcher du 20 puis en bas de 20 c'est un marché baissier, bear market en anglais, qui laisse souvent présager d'une récession. Je pense que le président américain va y penser à deux fois avant de poursuivre sa guerre commerciale. Mais l'indicateur par excellence, M. Lagacé, ça sera ce qui se passera au niveau du marché du travail. M. Trump ne peut pas se permettre d'avoir une détérioration du marché du travail. Et là, les chiffres, les indicateurs pour le marché du travail américain, ils ressemblent à quoi? Présentement, on fait état d'une certaine mollesse au niveau des embauches, mais encore une fois, avec des plans d'affaires maintenant qui sont remis en doute parce qu'on ne sait pas c'est quoi la chaîne d'approvisionnement dans les prochaines semaines, même dans les prochains jours, je pense que les entreprises américaines vont devenir beaucoup plus frileuses au niveau de leur embauche. OK, on est dans des temps très incertains, on le sait, là, et ça pèse sur le moral des gens. D'un point de vue économique, M. Marion, là, en terminant, est-ce que y a-t-il quelque chose dans votre pare-brise qui est rassurant? Je vous dirais que c'est énervant présentement de ne pas savoir quelle est la chaîne d'approvisionnement mondiale, mais en supposant que j'ai raison et que M. Trump se dit ben écoutez, je dois montrer un petit peu plus de discipline à moyen terme. Moi, je pense que ce à quoi on est en train d'assister présentement, que l'hégémonie américaine au niveau des marchés financiers est peut-être un point de vue salutaire, puis même pour une économie comme le Canada, qui disent que ben, finalement, là, dois-je me reprendre en main? Je ne peux pas me fier à seul un partenaire commercial. Puis maintenant, c'est de remettre en doute nos anciennes politiques économiques du Canada, puis d'y aller avec quelque chose de plus porteur. Donc, moi, je suis optimiste dans un contexte où ce changement de cap brutal des politiques américaines nous amène à nous dire, ben écoutez, on a tout pour réussir au Canada en autant qu'on ait des politiques économiques plus porteuses. Dernière question. Léger, M. Marion, a sondé les Canadiens sur leur perception de leur propre situation financière. Les gens de Colombie-Britannique sont les moins optimistes. 38 % à juger leur situation financière mauvaise. Au Québec, on est champions. Les champions, pardon, 22 % d'entre nous jugeons seulement là, que notre situation financière est mauvaise. Est-ce qu'on a raison ou on est un petit peu naïf, inconscient? Bien, il ne faut pas être naïf parce qu'on fait partie de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Puis, peut-être que ça reflète un peu, les Québécois reflètent un peu ma vue, à savoir que si on met des politiques en place pour se redonner un vrai secteur manufacturier au Québec puis au Canada, pour pouvoir compétiner avec le reste du monde, ce qu'on n'a pas fait dans les dernières années, M. Lagacé, il y a lieu d'être optimiste. Mais il ne faut pas être naïf, par contre, parce que un changement, un ralentissement important aux États-Unis va venir nous frapper ici aussi, là. Monsieur Marion, merci beaucoup d'être venu expliquer tout ça à nos auditeurs en studio. Je vous souhaite une bonne journée en ces temps très turbulents.